Tu es étonnant avec moi dans 1 Pierre, au 3e chapitre. Ce matin, nous allons parler d'être prêt. On devrait toujours être prêt, n'est-ce pas? Et puis, dans notre attente, on attend le Seigneur qui va revenir. Et puis, dans notre attente, on doit toujours nous tenir prêts, d'être vigilants à son appel et puis de demeurer fidèles en toutes choses. C'est ce que le Seigneur désire de nous, c'est ce qu'il nous appelle à être et c'est ce qu'il nous appelle à faire. Et puis, lorsque Denis parlait, la pensée m'est venue concernant l'état de ce monde. Vous savez que l'état de ce monde est sans espérance. Le monde, en ce moment, c'est comme ça que Paul décrit le monde. Mais même lorsqu'il parle dans Éphésiens, il dit, parlant de nous, qui étaient des païens, qui étaient de ceux qui n'appartenaient pas à Israël, il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est l'état de tous ceux qui ne connaissent pas Christ. Ils sont sans Christ, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et ça, c'est le monde qui nous entoure, frères et sœurs. Et c'est pour ça que je crois qu'on doit toujours être prêt, comme Pierre, nous allons voir, nous en fait part. Dans 1 Pierre, au chapitre 3, au verset 15, ça nous dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Voyez-vous, le monde est sans espérance. Il y a ici un contraste qui est très évident. Le monde est sans espérance et nous avons une espérance à un tel point, frères et sœurs, qu'un monde qui est sans espérance voit cette espérance-là et demande raison. Pourquoi vous avez une espérance comme ça? Donc, notre espérance en Jésus-Christ devient un sujet par lequel nous pouvons rendre témoignage de la grâce de Dieu. Et ça nous dit ici, ayant l'espérance qui est en vous, quelque chose qui est visible. Qu'est-ce qui est en nous? Nous avons Christ en nous, n'est-ce pas? Le monde est sans Christ, sans espérance, sans Dieu, mais nous avons Christ. L'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est ce que les gens devraient voir dans nos vies quotidiennement. Afin que, vraiment, ils nous demandent, peux-tu me donner des raisons pourquoi tu as une espérance? Maintenant, le fait que, ici, Pierre nous dit, étant toujours prêt à vous défendre. Ça implique, frères et sœurs, que dans la défense, c'est parce qu'il y a de l'opposition, n'est-ce pas? Il y a des choses, ça ne veut pas dire parce qu'on a une espérance que les gens vont nécessairement bien recevoir ces choses-là. Ils vont désirer nécessairement le connaître véritablement. Mais ici, ça nous dit d'être prêt à vous défendre. Ça veut dire qu'il y a des combats qui sont impliqués. À cause que nous avons cette espérance-là, on ne marche pas sur le même train ou dans le même sens que le monde dans lequel nous vivons. Et c'est ce qui fait toute une différence. Et parfois, cette différence-là amène que les gens ont des ressentiments envers ceux qui ont cette espérance-là. Donc, ça nous parle ici du fait qu'on doit se défendre notre espérance, qu'il y a des attaques, de la controverse face à cette espérance-là. Et ce même mot-là est utilisé dans différentes façons. Il est utilisé par Paul à différents endroits. Et lorsqu'il est utilisé, c'est toujours en rapport avec justement le fait qu'il est opposé par différentes personnes. On se souvient que lorsque Paul il a été à Jérusalem et puis que les Juifs se sont soulevés contre lui, malheureusement, les gens l'ont faussement accusé. Et puis ils l'ont accusé d'avoir emmené Théophile dans le temple. Vous savez, il dit Théophile
d'Éphèse, c'est un grec. Ils ont supposé qu'il l'avait emmené dans le temple, et puis ils l'ont faussement accusé. Et Paul utilise ce terme-là lorsqu'il est sur les marches, puis il va donner réponse à ces gens-là. Il dit, il a demandé, est-ce que tu me permets de te parler? Et puis, la parole qui dit, voici ce que j'ai à vous dire pour ma défense. Donc, on voit, à cause de l'opposition, Paul a dû se défendre. À cause des attaques, il a dû se défendre. Mais ici, ça nous dit spécifiquement dans Pierre de se défendre avec douceur, n'est-ce pas? Et respect. Certaines versions disent avec crainte. Il utilise également dans un autre contexte de défendre. Et ça, c'était lorsque les gens, malheureusement, mettaient en question son autorité, son appel, son apostolat, même ses actions. Dans Corinthiens 1, au chapitre 9, justement, il fait référence à cela. Il dit, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Fait que les gens l'accusaient, ils mettaient en question son autorité en tant qu'apôtre. Ils mettaient en question même certaines actions qu'il faisait, certaines choses ou l'appel qu'il avait de Dieu. Et c'est intéressant parce que Paul, dans sa défense, il dit, si je ne suis pas un apôtre pour personne d'autre, je suis au moins un apôtre pour vous autres, parce que c'est moi qui vous ai emmené à Christ. Donc, mais les gens mettaient ça en question. Il y avait des doutes. Donc, le terme défendre, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont comme accuser, attaquer, opposer face à l'espérance que nous avons en nous, qui est Christ. Christ, notre espérance. Et ici, Pierre nous dit, la première chose à faire, c'est de sanctifier Christ. Au verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt. Frères et sœurs, si on veut être prêt à se défendre, il faut avoir une relation intime avec notre Seigneur, afin que lorsqu'on ouvre la bouche, ce n'est pas de nous-mêmes que nous parlons, mais c'est de lui. Nous sommes inspirés par lui. Sanctifiez Christ le Seigneur. Autrement dit, comme on l'a chanté ce matin, qu'il n'y ait absolument rien au-delà ou au-dessus de Christ. Parce que le terme sanctifier ici implique d'estimer, d'honorer, de révérer Christ. Et je pense dans le contexte dans lequel c'est écrit, on doit sanctifier Christ, on doit le révérer, l'honorer au-dessus de toute chose, plutôt que de craindre les hommes. Voyez-vous, souvent, lorsque je témoigne à quelqu'un, ce n'est pas parce que je ne crains pas ou que je ne suis pas nerveux à propos d'ouvrir la bouche. Mais je ne le fais pas parce que je ne crains pas, je le fais parce que je veux honorer mon Dieu. Je veux sanctifier Christ dans mon cœur. C'est lui qui est au-dessus de tout. Donc, lorsque j'ouvre la bouche, je l'ouvre pour l'honorer. Et ici, c'est dans le contexte de donner une réponse, donner des raisons pour lesquelles nous avons cette espérance-là dans notre cœur. Et ça commence en honorant Christ, en ouvrant la bouche plutôt que de craindre les hommes. Également, le terme sanctifié, ici, nous parle de mettre à part, de séparer les choses profanes et les choses dédiées à Dieu. Dans notre cœur, on sanctifie Christ. Donc, nos vies doivent refléter, n'est-ce pas, cette pureté de vie, ce fait qu'on a mis de côté les choses profanes pour saisir Christ, pour avoir cette relation-là avec lui. Jean nous fait part, frères et sœurs, de l'espérance que nous avons dans notre cœur, dans son épître, n'est-ce pas? Et il nous dit, quelle est l'espérance dont il parle? Il parle de son retour. Il parle de ce qui va apparaître. On a cette espérance-là. Mais il nous parle également que ceux qui ont cette espérance dans leur cœur se purifient comme lui-même est pur. Et pour moi, ça vient me chercher parce que ça me fait part que ceux qui ont cette espérance-là dans leur vie
ça se démontre par leur vie. Parce qu'ils poursuivent Christ. Comme Christ est pur, leur vie reflète cette pureté-là, ou on pourrait dire cette sainteté-là. Cette séparation des choses de ce monde versus les choses de Dieu. Et c'est ce que nous avons besoin. C'est de refléter ce que Christ a fait dans nos vies et notre poursuite de Christ. Parce qu'on poursuit cette espérance-là qu'il nous a donnée en lui-même. Ça reflète donc notre relation avec Christ. Notre espérance reflète la relation que nous avons avec lui, notre communion avec le Seigneur. Quand les apôtres ont demandé à Jésus, enseigne-nous de prier, qu'est-ce qu'il a dit? La première chose qu'il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On doit reconnaître le Seigneur, le Christ, comme étant au-dessus de tout et pénétrant tout dans notre vie. Rien d'autre. Donc ici, il parle, ça commence par sanctifier Christ dans notre cœur. Mais ça doit se faire dans un esprit de bienfaisance lorsqu'on répand ou on répond aux gens plutôt. Il nous dit au verset 16, « Ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Donc on doit non seulement commencer par sanctifier Christ, mais on continue dans un esprit de bienfaisance, avoir une attitude qui est appropriée, avec douceur. Ça devrait être la disposition de notre cœur. De partager Christ, sans cette disposition-là, je pense que c'est pas mal futile, parce qu'on doit le représenter. Lui-même est doux et humble de cœur, et c'est de la manière que nous devrions marcher et parler de lui. Et respect dans la crainte de Dieu, mais également pour le respect pour les autres. Voyez-vous, une chose que je commence à réaliser de plus en plus, c'est une question de vie et mort. Nous avons l'espérance, nous avons la vie en Jésus-Christ. Mais ce qu'on a de tendance à oublier, c'est que tous ceux qui sont en dehors de Christ, la question est une question de vie et de mort. S'ils rejettent Christ, c'est la mort éternelle. Par contre, lorsque je partage l'espérance, je donne raison de l'espérance que j'ai en moi, ça peut emmener la vie dans ces personnes-là. S'ils reçoivent la vérité. S'ils reçoivent l'espérance que nous partageons avec eux. On doit le faire avec une bonne conscience et appuyé par une bonne conduite. Et lorsqu'on fait ça, frères et sœurs, ce qui va arriver, c'est que les gens autour de nous, au lieu que ça soit ce qu'ils veulent accomplir parfois en attaquant et en accusant, ça retourne de l'autre bord à leur propre confusion. C'est ce qu'il dit ici. Ça va tourner à ils vont être couverts de confusion ou à leur honte. Parce qu'éventuellement, chaque personne va avoir à rendre compte. Le jour va arriver là où la vérité va être vraiment mise au clair et les gens vont se tenir devant Dieu et ça va être à leur honte qu'ils ont refusé ce qui leur a été offert. Tout ça pour dire, frères et sœurs, que pour partager l'espérance que nous avons dans nous, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. On a chanté ce matin concernant la force du Seigneur. Nathaniel en a fait référence. Et puis, je pense pour partager l'espérance que nous avons, c'est vraiment la force de Dieu qu'on a besoin. C'est vraiment la puissance de Dieu. Comme Paul nous en fait part dans Colossiens 1. Regardez ce qu'il dit. Au verset 29, il nous dit « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Laissez-moi vous demander une question. Est-ce que vous vous appuyez sur la puissance de Dieu pour la vie du quotidien? Est-ce qu'on s'attend qu'il agit
puissamment en nous et à travers nous. Paul dit, je travaille en combattant, mais pas avec sa force, pas avec ses habiletés, pas avec ses capacités, mais il dit avec sa force. C'est ce que Paul nous dit. Ou est-ce que c'est seulement réservé pour Paul? Ou est-ce que c'est seulement réservé pour Pierre? Il dit, je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en nous. Et je pense en tant que chrétien, trop souvent, on a la tendance de dépendre sur nous autres plutôt que de dépendre sur le Seigneur. Même lorsqu'il est temps de donner des raisons pour l'espérance qui est en nous. On peut avoir des raisons intellectuelles à communiquer avec les gens. Mais ça veut dire quoi? Ça prend des raisons de l'esprit. On doit être animé de l'esprit pour communiquer la parole de Dieu, mais également pour communiquer son amour à travers nos vies. De s'attendre que Christ va œuvrer en nous et à travers nous. Allez avec moi dans Luc 12. Au verset 11, ça nous dit, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez. Encore là, on voit qu'il y a une raison de défendre l'espérance qui est en nous. Ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Au moment du besoin, le Seigneur va remplir nos bouches. Dans un autre contexte, un peu plus loin, je pense au chapitre 21, si nous allons voir au chapitre 21, ça nous dit pratiquement la même chose, mais d'une autre manière. Le Seigneur nous dit, mettez-vous donc, au verset 14, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Si vous êtes comme moi, j'ai tendance des fois à me faire des scénarios. Si ça arrive, je ferai ça, je fais ça. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça? Dans cette situation-là, je vais faire ça. Ici, le Seigneur nous dit, mettez-vous donc à l'esprit. Wow! OK, Seigneur, je ne veux pas être négligent, c'est pour ça que je me fais des scénarios, j'essaie de méditer comment je répondrai. Et dans Proverbe, ça nous parle de chercher, de savoir qu'est-ce qu'on devrait dire. Vous savez quoi? Si on développe notre relation avec le Seigneur et on lui fait confiance, le Seigneur va répondre aux besoins des personnes à travers notre bouche, non pas parce qu'on y a, nous autres même, on est venus avec certaines idées, mais parce qu'on lui fait confiance qu'il va œuvrer. Et c'est l'Esprit de Dieu à l'heure même qui va nous donner les paroles. Et je pense que c'est ça que lorsque Paul dit, je travaille avec sa force, je combats avec sa force qui agit puissamment en moi, c'est que Paul a vu Dieu lui donner les paroles au temps approprié, au moment qui était nécessaire, lorsqu'il parlait avec les différents gens. Quand il s'était arrêté justement par les Romains, et puis les Juifs l'accusaient, il n'avait pas préparé un sermon, il n'avait pas préparé un message, il n'avait pas prémédité quoi que ce soit. Tout allait bien jusqu'à temps qu'il était faussement accusé, et là, ils l'ont emmené, et il a demandé, est-ce que je pourrais parler? Parce que le Seigneur lui donnait les paroles à ce moment-là, d'ouvrir la bouche et de communiquer avec les gens. La réussite n'était pas si grande que ça, parce qu'ils ont commencé à lancer la poussière dans les airs, puis à dire, à mort, il n'est même pas digne d'être vivant. Mais quand même, il a toutefois communiqué la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a donné à ce moment-là. Donc, il nous dit au verset 15, « Car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. » À ce moment-là, le Seigneur va nous donner des paroles. C'est ce qu'il nous promet ici.
Je crois qu'on doit être vigilant, on doit être diligent pour développer notre relation, pour sanctifier Christ dans nos vies et d'être en relation avec lui de jour en jour, afin que on ait cette confiance-là en lui de dire, Seigneur, moi je m'en remets à toi, je ne sais pas quoi dire dans cette situation-là, ou je ne sais pas comment communiquer, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre. Le Seigneur nous dit de ne pas s'inquiéter, parce que c'est lui qui va agir à travers nous. Donc ici, on voit qu'on doit toujours être prêt pour défendre. L'espérance est en nous. Mais on doit toujours être prêt également, je crois, pour partager l'Évangile. C'est pas la même chose. Être prêt de défendre l'espérance qui est en nous et partager l'Évangile, c'est pas la même chose. Pas vraiment. Ça implique les mêmes choses, mais c'est pas vraiment la même chose. Il y en a un, c'est que des gens qui accusent et c'est eux qui demandent des raisons, c'est eux qui demandent des explications. Mais un autre, c'est de notre propre volonté de vouloir, de désirer aller partager l'Évangile. Il y en a un, on est mis comme dans un coin, on est contre le mur. Oh! Donne-nous des raisons. Pourquoi tu as une espérance quand on vit dans un monde qui n'a pas d'espérance? Et de plus en plus, frères et sœurs, on voit que dans le monde dans lequel nous sommes, l'espérance des gens s'en va de plus en plus. Les gens craignent. Et le diable en profite, je crois, c'est sa manière d'agir, d'inculquer la crainte dans le cœur des gens. Parce que quand les gens sont craintifs, tu peux leur faire faire pratiquement tout ce que tu veux qu'ils fassent. Pour sauver la peau, on est prêt à faire toutes sortes de choses. Et c'est pour ça que ça nous parle dans les Écritures, dans l'Apocalypse, que les gens n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Ils n'ont pas craint la mort pour essayer de sauver leur peau. Mais ils sont allés de l'avant et ont continué de prêcher l'Évangile. C'est pour ça que je vois une différence entre prêt de répondre, de donner une défense, de vraiment donner une raison pour notre espérance, et prêt à partager l'Évangile. Et avoir vraiment un désir, frères et sœurs, parce que c'est vraiment une question de mort. Et je pense que le Seigneur, à travers ce qui se passe en ce moment, fort probable qu'il est en train de faire un changement dans notre ligne de pensée. Et qu'on soit plus apte à vouloir partager l'Évangile avec ceux qui nous entourent. Que lorsqu'on est confortable, lorsque les choses vont bien, on tombe dans notre petit train-train, notre roulement de vie, on peut négliger souvent de partager l'Évangile. Parce que ma prière, c'est qu'on soit comme Paul dans un sens, avoir un désir, vraiment un vif désir, quelque chose qui nous comment je dirais ça, qui vienne nous saisir. Vraiment prendre, je ne sais pas, accaparer, c'est pas vraiment le bon terme, mais c'est continuellement en nous. Paul, dans Romains 1,15, il dit, « J'ai un vif désir. » Lorsque je disais ça, « J'ai un vif désir. » J'ai dit, « Seigneur, donne-moi ce vif désir-là. » Hein? C'est pas simplement avoir un désir, c'est pas simplement avoir un zèle, mais c'est quelque chose qui vient s'emparer. Un désir qui s'empare de toi et dit, Seigneur, il dit, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Il regardait au-delà de ce qu'il avait déjà compris, il n'était pas contenté de dire, ah mais là, partout ce que j'ai été, là, ils ont tous entendu l'Évangile. Non, il dit, j'ai un vif désir d'aller vous prêcher l'Évangile à Rome. Je sais qu'on a tous des appels qui sont différents. Mais en tant que disciples de Christ, je pense que c'est important qu'on ait ce désir-là, parce que l'appel c'est de faire des disciples. Notre appel, c'est de faire des disciples, c'est de propager l'Évangile de Christ. Chacun selon la mesure que nous avons reçue, mais qu'on soit animé d'un zèle comme Paul avait,
un vif désir. Mais Paul était convaincu d'une chose. Au verset 16, il nous en fait part. Il dit, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et c'est ce qui le motivait. Parce qu'il n'y en a pas d'autre réponse. Il n'y a pas d'autre chose dans ce monde. Il n'y a aucun autre nom. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Allah, ce n'est pas Hare Krishna, ce n'est pas aucun des dieux des Indiens, de l'Inde ou des Chinois. Il n'y en a aucun autre nom qui a été donné par lequel les hommes doivent être sauvés. Et si vraiment nous croyons que nous sommes à la fin des temps et que nous avons vraiment une espérance, si je vous demandais, l'espérance fait référence à quoi? Je vous l'ai mentionné tantôt. L'espérance de son retour, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui est rattaché avec l'espérance de son retour? Hein? C'est l'espérance de la résurrection, frères et sœurs. Nous allons être ressuscités, mais qu'ils reviennent, les morts en Christ vont ressusciter en premier, et nous ressusciterons aussi, dans le sens que nous allons être changés instantanément, et puis nous allons recevoir un corps nouveau. Il va y avoir une transformation qui va se faire dans nos vies. Ça, c'est l'espérance que nous avons. Il revient, mais nous allons à sa rencontre par la résurrection. Alléluia. Pour ma part, je me dis, c'est excitant et c'est quelque chose qui est digne d'être partagé avec les autres. Il est le seul chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est ces choses-là, dernièrement, je me mets méditer là-dessus, à la lumière de ce qu'on vit en ce moment. Je me dis, Seigneur, on devrait être partout en train de prêcher l'Évangile. Et c'est peut-être bien ça, à propos de ce qui est en train de se passer. Ça va peut-être bien shifter nos regards de nous-mêmes aux autres. De vouloir partager les témoignages de ceux qui, le Seigneur ouvre les portes. Comme qui il met des nouveaux, des évangiles de gens avec son nom et son numéro de téléphone, et les gens l'appellent. Hein? En pleine. Hein? Ça, merci Seigneur. Hein? Il a un vif désir de répandre la parole de Dieu et de faire connaître Christ. Hein? Et chacun de nous, je pense qu'on devrait prier que le Seigneur nous ouvre des portes. Paul a demandé des prières, il dit, prie afin que Dieu nous ouvre des portes, afin que la parole de Dieu puisse être répandue, qu'elle puisse accomplir son œuvre. Et c'est là qu'on réalise, frères et sœurs, ce n'est pas les paroles qu'on utilise, ce n'est même pas de la manière qu'on partage l'Évangile qui est vraiment important. Nous, on aime les choses qui sont bien classifiées, comment est-ce qu'on fait les choses. Mais savez-vous quoi, la plupart d'entre nous, j'imagine, on n'est pas venu à Christ parce que quelqu'un avait vraiment bien présenté tous les points de l'Évangile. Mais c'est quelqu'un qui avait partagé et l'Esprit de Dieu a touché nos cœurs par les paroles. Puis bien souvent, on ne se souvient même pas exactement des paroles qui ont été dites. Peut-être que je suis seul qui est comme ça. Mais ceux qui ont partagé avec moi l'Évangile, oui, il y a des points de référence. Dieu nous aime. Oui, il y a des points de référence. Dieu t'appelle à te repentir. Des choses qui ont été dites, mais comment ça a été dit? Qu'est-ce qui a été dit exactement? Mais c'est l'œuvre de Dieu à travers la parole qui est semée dans le cœur de l'homme. Et c'est ce qu'on est appelé à faire, simplement de répandre la parole de Dieu et de laisser Dieu agir. Et plutôt que de craindre l'homme, que le Seigneur nous donne le courage et la force et qu'on voit sa puissance agir en nous et à travers nous, justement pour répandre ça. Partout ce que nous sommes, Angélique, où c'est qu'elle est, Gilberte, où c'est qu'elle est, partout ce que nous sommes, le Seigneur peut ouvrir des portes afin qu'on partage sa bonne parole. Il est le seul chemin. Et on doit le faire connaître.
Donc, prêt à défendre l'espérance que nous avons, prêt à partager l'Évangile. On doit être prêt également, la parole de Dieu nous parle d'être prêt à toute bonne œuvre. Et c'est pour ça que je me réjouis de voir, pour ceux qui sont disponibles, évidemment, c'est pas tout le monde qui est toujours disponible, mais je me réjouis de voir la volonté de ceux qui viennent. OK, on va faire ça, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Ah, hey, il y a ça aussi à faire, il y a telle chose. Le désir de faire des bonnes œuvres, de vraiment honorer le Seigneur. Mais une des choses qu'on peut faire, frères et sœurs, et ça s'adresse, je pense, à tous, chacun de nous, c'est qu'on peut vaquer à la prière. Des fois, on ne peut pas physiquement faire certaines choses ou s'impliquer dans certaines choses, mais une chose qu'on peut tous s'impliquer, c'est de vaquer à la prière, sachant que la fin de toute chose est proche. On doit être sage et sobre pour vaquer à la prière. Et ça, c'est une des choses qu'on peut faire. Et de prier selon la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? C'est que tous parviennent, que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que Paul dit à Timothée. Et savez-vous, lorsqu'il disait de prier pour les autorités, dans ce temps-là, c'était pas mal pire que dans nos jours. Les autorités n'étaient pas en faveur des croyants. Les autorités même opposaient fortement les croyants. Autant les autorités religieuses que les autorités gouvernementales. Lorsque Paul a dit prier pour ceux qui sont en autorité, Timothée savait fort bien, OK, c'est une œuvre dans laquelle on peut s'impliquer et de le faire de bon cœur, afin que les hommes viennent à la connaissance de la vérité. On doit, dans nos bonnes œuvres, je pense, démontrer l'amour de Dieu continuellement. Et ça, c'est un défi. C'est un défi, je vais vous l'avouer, parce que dans ce temps-ci, des fois, avec tout ce qui se passe, je trouve ça malheureux. Mais le Seigneur m'appelle à regarder à mettre une garde sur mon cœur et d'aimer, même si ça ne me plaît pas. Ça nous dit d'aimer même ceux qui nous maltraitent, même ceux qu'on pense qui abusent. Ça nous appelle, le Seigneur nous appelle à les aimer de toute façon. Et c'est ces choses-là qui sont bonnes et utiles aux hommes. Une autre chose qu'on doit être prêt, et ça là est un petit peu plus difficile. Est-ce qu'on est prêt à tout abandonner? Savez-vous pourquoi c'est plus difficile? Parce que la réalité, elle s'approche de plus en plus. Il est facile de chanter « Oh, tout pour toi, Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'au bout ». Ça, c'est des paroles. Mais est-ce qu'on est prêt à tout abandonner? On peut être appelé à abandonner ce bâtiment-là. On peut être appelé à abandonner nos maisons, abandonner nos travails, par conviction. Parce qu'il va venir un temps, s'il impose certaines choses comme il planifie de faire, et ça va à l'encontre de nos convictions. Comme on voit avec les trois enfants hébreux, qu'il avait été demandé de plier le genou pour adorer la statue que Nabuchodonosor avait fait. Ils ont dit non, on ne va pas plus loin que ça. Jusqu'à ce point-là, il avait servi le roi, il avait administré le royaume, tout allait bien, jusqu'au moment qu'il a dit non, là, je vous demande de plier le genou. Non, on ne peut pas plier le genou. Et on s'enligne vers ces choses-là, où ce que les gouvernements, je pense, l'esprit de ce monde vont nous demander de plier le genou au prince de ce monde. Est-ce qu'on est prêt à tout abandonner? C'est des questions que je me pose et que je mets devant vous, même au détriment de notre confort personnel. Allez avec moi dans Actes 21. C'est des choses qu'on a regardées dans le passé, mais on dirait de plus en plus, ça me revient parce que je vois la réalité de la possibilité que je dirais même qui est à la porte. Avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est fort, là. En France, ils ont mis un couvre-feu. Un couvre-feu.
Savez-vous, la dernière fois que j'ai entendu un couvre-feu, c'était aussi au Québec, avec la FLQ. Il y avait un couvre-feu à Montréal, je me souviens, j'étais un jeune pré-ado. Hein? Ou alors j'étais ado, c'était en 70 quoi? 70, j'étais un pré-ado. J'étais encore assez jeune pour être un pré-ado de ce temps-là. Mais je me souviens, parce qu'on se promenait en bicycle, à 9 h, il n'y avait plus personne dans les rues. Il n'y avait pas de son dans la rue. Je me souviens d'avoir été au poste de police. On se promenait en bicycle au poste de police pour voir les militaires. Hein, c'était impressionnant en disant, là, les militaires. Mais c'était vraiment sévère. Et maintenant, c'est ce qui est en train de se passer dans certains pays. Ils mettent des couvre-feux face à ce qu'on est en train de vivre avec le COVID. C'est fort, c'est des mesures militaires qui sont en train de mettre en place. Et ça me fait penser à toutes sortes de choses, n'est-ce pas, que la parole de Dieu nous parle, qui allaient venir, hein, qui vont se mettre en place. Là, tu dis, wow, est-ce que je suis prêt à tout abandonner? Il y a des gens dans leur ligne de travail qui, fort probable, s'ils ne suivent pas les directives du gouvernement, s'ils ne se conforment pas à ce que le gouvernement veut mettre en place, qui vont perdre leur emploi. Parce que tu ne pourras pas aller travailler à moins que tu aies ça. Si tu ne te conformes pas à ça, tu perds ton emploi. Wow! Voyez-vous, des fois, on pense à des choses, on dit, wow, il était courageux. Ils ont fait face à des choses qui étaient difficiles. Mais il y en a plusieurs qui ont suivi là, dans le flot du monde, mais il y en a qui ont tenu ferme. La plupart des gens ont suivi. Il y avait d'autres Juifs parmi eux autres, lorsqu'ils étaient à Babylone. Il n'y avait pas juste 3 Juifs. Mais il y en a au moins 3 qui ont resté debout. Et une chose que j'en remarque de plus en plus, frères et sœurs, c'est que quand la majorité, Tina et moi on en parlait un peu hier, quand la majorité est pour quelque chose, là, tournons-nous de bord et allons de l'autre à l'encontre. Parce que la majorité dans les Écritures et dans le monde est toujours, sans exception, dans l'erreur. La majorité est dans l'erreur. Et Jésus nous fait part de ça. Il nous dit que c'est peu qui trouvent la voie, n'est-ce pas? Beaucoup sont appelés. Il y en a énormément qui sont appelés, mais peu sont choisis. Et on voit toujours ce contraste-là. Et c'est pour ça que je me dis, quand on voit un monde maintenant, que le monde entier pense d'une certaine façon, et qui amène les gens à venir à penser d'une certaine façon, je me dis, oh, on est peut-être plus proche qu'on pense des moments difficiles dont la parole de Dieu nous parle. Mais est-ce que je suis prêt à tout abandonner? Regardez à Paul, dans Acte 21. Lorsque le prophète lui dit, ceux à qui appartient cette ceinture-là va être liée à Jérusalem, les gens, naturellement parlant, veulent qu'ils évitent ça, n'est-ce pas? Ça nous dit au verset 12, « Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes pas de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous, au verset 13, en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » On a chanté ce matin, n'est-ce pas? À toi pour mourir et vivre. On aime la partie vivre. À toi pour vivre. Inconsciemment, on ignore la partie à toi pour mourir et vivre. Mais Paul ici, c'est exactement ce qu'il dit. Hein? Il dit, vous me brisez le cœur, je suis prêt. C'est pour ça que je vous dis, toujours prêt. On devrait être toujours prêt. Paul dit, je suis prêt. La question qu'on peut se poser individuellement, tous et chacun, c'est, est-ce que je
suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Non seulement à être lié, mais encore à mourir pour le nom de Jésus-Christ. Et on voit ici la ligne de pensée de Paul, hein? C'est la croix. La croix. Il a été lié par raison de l'Évangile. Il a été dépouillé pour la cause de Christ. Et je pense que le disciple doit être prêt à ça. Juste au chapitre auparavant, au verset 24, ça nous dit: mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ma vie est simplement au service de Christ. J'en fais pas de cas. Paul dit qu'il s'est offert en libation. En 2 Timothée 4, il dit: je suis prêt à m'offrir en libation. Il savait que la fin s'en venait. Le Seigneur lui avait révélé que la fin s'en venait. Il savait qu'il était prêt à s'offrir en libation. Pour vous et moi, par contre, est-ce qu'on est prêt à s'offrir comme étant des sacrifices vivants? Je crois que c'est ce qui compte de nos jours. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est raisonnable d'être prêt à tout donner. Et on voit à travers les Écritures une multitude d'exemples. On a juste regardé, il y a quelques mois, à Hébreux 11, combien il y en a qui étaient prêts à tout abandonner pour servir Dieu. Qu'est-ce qui était à venir, qu'est-ce que Dieu avait préparé. Ce monde doit être prêt à défendre l'espérance que nous avons. Une espérance que les gens devraient voir parce qu'ils voient une différence dans nos vies, non seulement parce qu'on le professe, mais parce qu'on est transformé par Christ qui est en nous. Christ qui est en nous. Et on vit comme il vit, dans la pureté. Celui qui a cette espérance-là se purifie comme lui-même est pur. Autrement dit, on marche dans la sainteté. On doit être prêt à partager l'Évangile. Que le Seigneur nous donne vraiment ce désir-là. Seigneur, aide-nous à avoir vraiment un gêne, un désir, que ça brûle en dedans de nous pour partager l'Évangile. Spécialement à la lumière de ce qu'on croit, parce que c'est une question de vie et de mort. On a des fois tendance à oublier ces choses-là, mais là, en ce moment, tout converge pour nous rappeler que, hey, c'est vraiment une question de vie et de mort. Est-ce qu'on est prêt à continuellement faire des bonnes œuvres, ce qui est bon et utile pour les hommes? Est-ce qu'on est prêt à tout abandonner? Et dernièrement, ce que je veux vous parler, parce que la plupart du temps, lorsqu'on parle d'être prêt, c'est d'être prêt à la rencontre du Seigneur. Et c'est avec ça que je vais terminer ce matin. Est-ce qu'on est prêt à la rencontre du Seigneur? Est-ce qu'on est prêt? La parole de Dieu, le Seigneur lui-même nous enseigne dans Luc 12, encore une fois, Luc 12, quelque chose qui est très intéressant. Et pour le temps, on va juste regarder au verset 40, mais juste pour nous donner le contexte, le Seigneur aussi, ce qui met en évidence, c'est de veiller. Veiller. Veiller, veiller. Et il lui donne des exemples, justement pour veiller. Il donne l'exemple du maître, s'il savait à quelle heure. S'il savait à quelle heure la maison, le voleur devait venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 40, vous aussi. Selon l'exemple qu'il vient de donner, selon l'illustration, si vous saviez à quelle heure que Christ reviendrait, vous veilleriez. Mais ici, il dit, mais vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pas à l'heure que vous ne connaissez pas, mais à l'heure que vous ne penserez pas.
Il y a quelque chose à propos de la venue du Seigneur qui fait en sorte qu'on devrait toujours se tenir prêt qu'il vienne, parce que ça se peut que ça ne soit pas exactement comme on pense qu'il va venir. Ça se peut que ma doctrine ne soit pas exactement au point. Parce qu'il leur dit ici, à l'heure que vous n'y penserez pas, comme on ne sait pas l'heure qu'un voleur va venir. Ça serait bien beau si on savait l'heure, à quelle heure un voleur viendrait. C'est certain qu'on verrait, là. On ne laisserait pas passer notre maison. Mais ici, le Seigneur dit, il va venir, mais dans un temps que vous n'y penserez pas. C'est pour ça la nécessité de se tenir prêt, continuellement prêt, de veiller. Là, maintenant, on doit regarder aux événements qui se passent, on doit regarder à ce qu'il nous dit dans sa parole, afin de se tenir prêt, afin de veiller, de bien, OK, oui, on voit ces choses-là qui arrivent là, maintenant, son jour approche. Il nous dit qu'il allait venir comme un éclair, qu'il va apparaître, ça va être quelque chose de visible. Il va apparaître, et la parole de Dieu nous dit de vivre de manière que nous n'aurons pas à rougir lorsqu'elle va revenir. Jean nous fait part de ça. On n'a pas à avoir honte lorsqu'il va apparaître. Mais également Pierre nous parle de ça dans 2 Pierre 3. Au verset 10, ça nous dit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » C'est le temps où il ne penserait pas. « En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissiperont et les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, en attendant quoi? En attendant quoi? Il dit en attendant ces choses. Hein? En attendant les fracas, les éléments embrassés, en attendant que toutes ces choses-là vont se diluer, en attendant l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. C'est ce qu'il nous parle. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Puis il dit, vous allez voir toutes ces choses-là. Il dit, appliquez-vous à être trouvé. Et c'est exactement ce que Jean... C'est étrange parce que Jean et Jacques ont marché ensemble de proche avec le Seigneur, n'est-ce pas? Souvent, les références des disciples qui étaient le plus proches du Seigneur, c'était Jean et Pierre, qui étaient le plus proches. Jean parle de la même chose. Dans 1 Jean 2, 28, il nous dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'espérance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » On doit s'appliquer à être trouvé par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Donc, on doit toujours se tenir prêt à rencontrer le Seigneur lorsqu'il va revenir. Parce qu'il nous parle qu'il va revenir comme un voleur. Et lorsqu'il parle qu'il va venir comme un voleur, Pierre nous parle de l'avènement du Seigneur, comme on voit au début du chapitre 3. Donc c'est pour ça, je pense qu'il est important pour nous de se tenir prêts, de s'inciter les uns des autres
à demeurer prêt. Non seulement à être prêt, mais à demeurer prêt. Toujours prêt. Prêt à défendre l'espérance. Prêt à évangéliser. Prêt à toute bonne œuvre. Qu'on mette notre main à la charrue et le travailler pour le Seigneur, sachant que c'est lui, par sa force, qui agit puissamment en nous. Prêt à tout abandonner. Et c'est probablement celui-là que je trouve le plus, dans un sens, plus difficile. Parce qu'on est confortable. Mais qu'est-ce que le Seigneur va nous appeler à faire et comment est-ce que les choses vont se dérouler? Ça peut bien nous emmener à tout abandonner. Et surtout d'être prêt à la rencontre du Seigneur. Parce que le temps approche, le jour approche. Jésus lui-même nous dit, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et lorsque je regarde avec tout ce qui se passe en ce moment, il ne manque pas grand-chose qui a besoin d'être accompli. Amen. Donc, soyons toujours prêts. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît?